Alors, au Salon du dessin cette année, nous allons mettre l'accent en tout cas sur tout un ensemble d'aquarelles de Signac, de différentes époques, parce qu'il a commencé Signac par faire des aquarelles uniquement pour l'aider, pour faire ses huiles divisionnistes. Puis peu à peu, l'aquarelle est devenue son moyen d'expression privilégié. À partir de 1910, il délaisse petit à petit les huiles et se libère vraiment dans les aquarelles. Alors on a des aquarelles où la couleur explose, comme dans cette aquarelle d'Audierne. Et on a des choses aussi un peu plus rares, comme le pin Berthaud, qui est finalement, il faisait son petit catalogue raisonné, il n'avait pas de photos, mais quand il faisait une huile dont il voulait se mémoriser et retrouver des éléments, il faisait une aquarelle en souvenir, donc beaucoup plus de l'encre. Mais donc celle-ci est de 1909. D'après le tableau, donc ça c'est assez rare, la plupart du temps il fait des aquarelles sur site, sur place, et là c'est une des rares choses où il fait d'après tableau. C'est un grand marin déjà, il a eu une trentaine de bateaux, mais c'est vrai qu'en 1928 il a eu une grande commande de Gaston Lévy qui lui commande tous les ports de France. Donc il va faire 2 aquarelles dans chaque port, et Gaston Lévy choisira. C'était le futur propriétaire des Monoprix. Et ça a fait l'objet d'une grande exposition l'année dernière au musée du Havre et à Roubaix. Là, c'est Audierne. Ça fait partie de la série des ports de France. Il la date, 18 septembre 1930. Là, on est beaucoup plus tôt, on est à Marseille, vers 1898-1900. Donc c'est une aquarelle plus serrée, il ne s'est pas encore lâché. Signac disait, la peinture à l'huile, il écrit un de ses amis peintres, probablement Cross, et il lui dit, la peinture à l'huile est une lutte sévère, l'aquarelle, un jeu folâtre. Donc il se libère, il se lâche, il s'amuse. Hein. C'est la liberté, hein, vraiment, dans les aquarelles. Au Salon du dessin, nous allons également présenter Mayol, à qui nous venons de rendre hommage, parce que la plupart des gens pensent que Mayol sculptait devant modèle. Et pas du tout, finalement, il dessinait la plupart du temps devant modèle. Ses dessins ont une valeur incroyable. Il les consultait, il ne les vendait pas. C'était des références pour son travail. Il recherche la même chose que dans ses sculptures, c'est-à-dire recherche des formes, architecture des volumes. Et c'est vraiment, on le retrouve tout ça dans ses dessins. On ne sait pas qui est le modèle. Dina Verny va marquer Mayol les 10 dernières années de sa vie. Elle arrive en 1934, c'est une superbe femme russe, elle a qu'une quinzaine d'années. Elle est toute petite, mais elle a un charme, elle a des formes, et c'est exactement ce que recherche Mayol, et ça va lui donner une nouvelle impulsion, une joie de sculpter à nouveau. Là, ce n'est pas elle. On ne sait pas qui est sur ce pastel. Dans les passions récurrentes de la Galerie de la Présidence, il y a Marcel Gromer, peintre du Nord, fort, puissant. On ne peut pas le classer dans les expressionnistes parce qu'il ne déforme pas, mais il est solide. Il a sa place tout à fait au Salon du dessin parce que c'est un merveilleux dessinateur. Il dessinait tous les jours, il faisait ça comme des gammes, c'est un entraînement. Mais les aquarelles sont beaucoup plus rares. Toujours une base de dessin à l'encre et ensuite il rajoute de l'aquarelle. Il les faisait essentiellement sur ses lieux de vacances. Il en faisait une dizaine par an, donc elles sont rares. Et celle-ci date de 1928. Donc il est depuis quelques années en contrat avec le docteur Girardin, ça lui donne une bouffée d'air, il respire, il est libéré. Le docteur Girardin va en acheter, va faire vivre Gromer pendant 8-10 ans. Il va lui donner cette impulsion, il va pouvoir vivre de sa peinture ensuite. Et il se rapproche de Rouault, le docteur Girardin toujours. Au musée d'art moderne de la ville de Paris, le legs Girardin, il y a 100 Gromer et 90 Rouault. Donc il aimait les peintres forts, puissants. Là, c'est un grotesque de 1916, mais c'est des peintures très puissantes, très fortes. On reconnaît la plume, la forme, l'écriture tout à fait typique de Rouault, un peu comme un vitrail. Autre passion récurrente à la Galerie de la Présidence, Jean Hélion. Cette aquarelle date des années 1934, et on vient de la racheter aux États-Unis, en Virginie, parce que son premier mariage a été avec une Américaine et il a vécu en Virginie, il avait son atelier en Virginie avant d'aller souvent à New York. Et c'est une très belle composition, très construite, juste avec très peu de couleurs, juste de noir et de gris.